Bon, attends, je fais un clap. J'ai pris la petite bouteille d'eau parce que j'ai souvent envie de vomir, comme ça dès que j'ai envie de vomir je bois. Je sais pas c'est quoi l'activité que t'as prévue mais je vais peut-être vomir. Oh merde. Je tiens à dire que je suis malade, je reviens de Tanzanie, j'ai chopé quelque chose qui est dans mon ventre actuellement, j'ai perdu 9 kilos en une semaine. J'ai envie de vomir. Ok. Alors je m'appelle Morgan Niquet. Comme le verbe. Ça se prononce comme ça. N-I-Q-U-E-T, ouais. J'ai 28 ans, j'ai fait les cours Florent. J'ai commencé par la télé et le cinéma pour ensuite tester YouTube pour rigoler à la base avec deux potes à moi. Je pensais pas que ça allait me plaire et que ça allait marcher. Du coup, ça a tellement marché que du coup, on s'est dit, vas-y, gars, faut qu'on fasse ça. Et ça fait 2 ans et demi qu'on fait ça. On fait une vidéo tous les 15 jours. On a fait 60 vidéos sur la chaîne. On est à 800 000 abonnés presque. Donc non, franchement, c'est cool. On fait très peu de vidéos. Bah après, je suis pas un mec qui fait genre comme Squeezie et tout, 2-3 vidéos par semaine. Ouais. Parce que déjà, j'ai pas envie. J'ai pas envie de lasser les gens aussi. Et puis moi, mon concept, il peut pas faire ça. Non, les gens se rendent pas compte que du coup, c'est-à-dire que si j'ai pas d'idée de vidéo, et ben j'ai pas d'argent. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est-à-dire que si t'as pas d'idée de vidéo, t'as pas d'argent. Et du coup, tout le monde, toute ton équipe attend tes idées. Ça peut être un peu stressant. Là, ça va. Là, j'ai prévu toutes mes vidéos jusqu'à février quasiment. Tu vois, là, j'ai grave géré. Ouais. Cet été, j'ai décidé de pas faire de vidéo et de faire que ça. Du coup, maintenant, j'ai 6-7 mois d'avance. Il faudrait que tu lances un truc. Ta marque de... On bosse sur ma marque de vodka. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver devant genre une grosse rosta et tout et d'être émerveillé limite? Ou toi, t'es pas comme ça? Ça m'est arrivé une fois, c'était au Festival de Cannes, c'était il y a 6 ans ou 7 ans. Et en fait, je faisais la queue pour aller pisser. Et j'attendais, en fin de compte, c'était la queue pour aller chier en fait. Et le mec était en face de moi. Il y a 2 queues différentes. Il me demande si je veux pisser, je dis oui. Et il se retourne et il me dit bah en fait c'est juste là, il n'y a pas la queue pour pisser. Et c'est Justin Timberlake. Ah ouais, non. Si. Ok, d'accord. Et là, je t'avoue que j'étais choqué. Waouh, comme un ouf. Alors que lui, il allait yesh. Ouais, lui, il allait poser un kick. Il allait se déchirer le trou de balle. Et c'était fini. Après, on va passer dans un cimetière si tu veux. Comment l'envie de faire ce métier-là, elle est venue? Pour toi, c'est venu en fait, c'est un truc d'essai et ça t'a plu. En fait, j'ai toujours voulu faire rire les gens. En fait, c'était à la base, avant d'être comédien, je voulais faire rire les gens. Je trouvais ça formidable. Genre, moi, j'étais fan des Inconnus, les 3 frères, d'un gars et une fille. Mais t'essayes encore, alors? Ouais, voilà, c'est ça. C'est que je suis pas encore atteint mon but, tu vois. Enculé, va, je t'encule. Et du coup, c'est ça, c'est que j'ai toujours voulu faire marrer les gens. Et je me suis rendu compte que quand je faisais des films, c'était cool, mais on me bridait vachement. Genre, ouais, Morgan, c'était bien, mais fais-la pas comme ça, fais ça comme ça. Et du coup, après, faut le refaire et tout. Ouais, puis c'est pas drôle. Des fois, tu dis non, mais je veux pas la faire comme ça, c'est pas drôle. Mais il kiffe. Et du coup, sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Tu sais, je veux faire des vannes sales, je fais des vannes sales, tu vois. Après, je coupe au montage, moment, tu vois. Mais voilà, c'était mon but, je voulais être libre de ce que je fais, de mes tournages, et voilà. Et il est pas venu parce qu'à cette époque, il était en embrouille avec moi. Ah, mais avancez, monsieur! Encule-toi, quoi! C'est quoi une journée type pour toi? Alors, une journée type pour moi. Alors, je me lève. Ouais. Alors, moi, je me branle toutes les 2 heures. C'est un rythme comme un autre, on n'est pas là pour juger. Non, là vraiment, c'est vrai ou c'est pas vrai? Souvent, je me couche vers 3-4 heures. Ah oui, du mat. Ouais, donc je me lève vers midi. Et des fois, je suis dans mon lit pendant 2 heures à travailler juste sur mon Insta. Je prépare beaucoup d'épisodes sur Insta avec des grands restos, des restas aussi, des marques, etc. sur Insta. Beaucoup. Insta, c'est vraiment devenu une plateforme où tu bosses, quoi. Ouais. Tu peux t'envoyer un mail, tu envoies un message sur Insta avec la marque, etc. Donc, je reste 2-3 heures sur Insta. Et après, je renvoie des mails. Enfin voilà, c'est ça une journée type, c'est ça. C'est compliqué parce que j'avoue que j'ai pas trop de journée type en vrai. Parce que des fois, je pourrais me branler pendant 3-4 jours. Et pendant une semaine, à tout. C'est charbon de compétition. Ouais, charbon parce que t'as 2 trucs pour ta chaîne, t'as 2-3 trucs pour la chaîne des copains. Du coup, t'as des semaines où tu fais que tourner. Ouais. Du coup, tu galères si tu n'arrives pas à répondre à tes mails, etc. Donc, j'avoue que j'ai pas trop de journée type en vrai. Ouais. Je suis grave en forme. Une vidéo sur le vin à l'ancienne avec Dr Nozman, je dois avoir 150 000 abonnés avec Dr Nozman. Je fais la vidéo, je la poste à 17 h. Le lendemain, le mec avait reçu 11 000 mails pour acheter son vin. Ah oui, je crois que je l'avais entendu celle-là. 11 000. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte de la puissance du truc, de YouTube, de la chaîne, de tout ça. Toucher un peu à tout. Et comment tu vis un peu ta célébrité? Ça fait vraiment plaisir parce que les gens, en fin de compte, c'est pas comme à la télé où on te voit tous les jours et du coup on n'a pas trop le choix de te voir tous les jours comme à l'époque. Maintenant, ils choisissent de regarder ta chaîne, donc du coup tu es content. Ouais. Et moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai la moyenne d'âge la plus élevée de tous ceux que je connais sur YouTube.
C'est-à-dire que moi j'ai plus de gens qui ont entre 45 et 54 ans que de gens qui ont entre 14 ouais, et 17 ans. les... Mais après j'ai une communauté aussi qui fait beaucoup la fête. J'ai beaucoup, tu sais, moi je suis le seul youtubeur qui fait des vidéos sur l'alcool, sur ce qu'on fume et tout. Donc forcément, mon public je le rencontre quand je sors en boîte ou quand je suis en soirée, tu vois. J'ai reçu une peluche dans ma life, une peluche. Dans les pattes de la peluche, il y avait de la weed. Oh, putain. Les gens ils sont Mais tu le savais même pas en plus. Je savais même pas du tout, je savais pas, c'est même pas envoyé chez moi, c'est envoyé sur la boîte de prod et tout. Les gens m'envoient des trucs comme un. Mais bon. C'est quoi l'aspect de ton métier que tu préfères? Bizarrement, c'est quand la vidéo sort et que j'ai le retour des gens. C'est ça que... Bizarrement, on pourrait croire que c'est pendant le tournage, mais non, parce que pendant le tournage, j'ai tellement de trucs à gérer. J'ai mon équipe à gérer, j'ai l'épisode à gérer aussi pour qu'il y ait une conductrice bien faite. J'ai l'invité à mettre à l'aise, que je connais pas souvent. Ouais. J'ai le mec qui m'explique le produit, parce qu'on est trois, souvent il y a moi, un invité, un mec qui m'explique sa passion et son produit. Du coup, lui, il a jamais été filmé de sa live quasiment souvent. Donc j'ai lui aussi à mettre à l'aise, à expliquer un peu comment que ça se passe un tournage. Donc en gros, on croit que je kiffe les tournages, mais alors j'aime bien. Mais c'est pas... Ouais, c'est pas ce que tu préfères. Non. Non mais, voilà. Et c'est quoi alors ce que t'aimes le moins, le côté que t'aimes le moins? Comme des potes en soirée, ça me casse les couilles ça. Ouais, c'est après souvent, tu vois, ouais, pour qu'ils payent. Non? Bah ouais, souvent j'ai Morgane, je te paye un Malibu Coca, moi et tout. Ça c'est les côtés que j'aime le moins. Ouais. Prendre des douches avec le daron, ça me saoule. Frère, je lui dis papa, j'ai 28 ans. Et ça me gratte pas, arrête de me gratter comme ça le dos, et puis il me gratte comme ça, je dis oh papa t'es lourd. Ça me saoule un peu. Mais si tu me poses la question pour YouTube, ce que j'aime le moins, c'est négocier des contrats. Quand souvent tu es en rendez-vous avec le mec et il fait bon, pour la vidéo tu veux combien? Là frère, c'est compliqué. Là, parce que tu as envie de lui dire je veux beaucoup? Non. Parce qu'en fait moi j'ai grandi dans une famille qui n'avait pas forcément d'oseille. Et du coup, je peux lui dire la vidéo vaut 100 €. Parce que 100 € pour une journée ça me va. Mais en fait ma chaîne vaut 20 000 € par exemple pour une journée. Wow. Donc du coup tu sais, c'est compliqué de dire ça vaut ça ou ça vaut ça parce que les chiffres sont exorbitants. J'aime pas ma voix, etc. C'est quoi ta pire crainte? Ma pire crainte, c'est d'avoir un bad buzz, un gros bad buzz. Parce que moi par exemple j'adore faire de l'humour noir, très noir, de l'humour sur les Renois, sur les Arabes, sur les Juifs, sur les pédophiles, sur tous les sujets un peu sensibles. Mais au montage on sélectionne ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas. Ouais. Et ma plus grosse crainte c'est un jour faire un direct et de balancer une vanne comme ça qui marche pas trop et que ça me retombe dessus en mode waouh, cette vanne là elle était un peu trop hard. Ouais, je comprends. Tu vois. Attention papy, je passe. C'est quoi tes objectifs? Tes rêves? C'est de faire un gros film qui marque les gens. J'aimerais beaucoup faire ça. Ça c'est un rêve et tout. Et j'aimerais aussi, sinon faire un deuxième petit truc, j'aimerais aussi avoir une petite série sur M6, sur le canal, un peu à la caméra café, ou Camelot. Ouais. Tu vois. Et venir tous les jours avec la même équipe, avec le même comédien. Ça tue aussi. Hein. Ça c'est l'un de mes deux objectifs. Est-ce que tu auras un donut un donut? Non, même pas. Un conseil à donner. C'est pour ça que j'ai dit donut. Ouais. À quelqu'un qui débute. Qui n'hésite pas à sucer des... Ouais, surtout sucer des gens qui ont du talent. Bien lécher le gland et tout. Ah ouais, les directeurs de casting, il faut bien les potons. Non, quelqu'un qui se lance sur YouTube et le cinéma, c'est un peu différent. Pour moi, il faut prendre des cours de théâtre. Alors, les gens me disent ouais, mais pour le cinéma ou pour YouTube? Pour tout. Moi, les cours de théâtre m'ont aidé à être chaud en impro ou des cours d'impro, c'est pareil. Ouais. J'ai impro mais théâtre. Mais l'impro, pour moi, ça peut théâtre. Cours d'impro ou théâtre pour être à l'aise dans ton corps, dans ta parole, pour réussir à rebondir sur certaines choses, pour mettre à l'aise les gens, etc. Parler en public. Tout ça, c'est important. Côtoyer des gens qui veulent faire ce taf-là. Pour moi, tout seul, c'est compliqué de percer. Il faut créer un petit collectif. Même si vous créez vos trucs individuellement, il faut créer un collectif et s'aider les uns vers les autres. Et tout miser sur la caméra et le micro. C'est important. S'il y a de l'argent à mettre, c'est pas dans les décors, c'est pas acheter des vêtements. C'est vraiment une caméra et un micro. Il suffit de ça. Si t'es très drôle, il suffit de ça. Travailler avec des gens qui veulent faire le même taf que toi et vraiment s'aider parce que tout le monde a des qualités différentes et quand tu les allies, ça fait un bon bout. Exactement. Ouais,
Ok. Bon, on arrive devant l'activité avec Morgane. Yes. Il y a un bar à mousse au chocolat. Je suis grave chaud. C'est vrai? Tu connais ou pas? Je connais pas. Tu connais pas? C'est bizarre parce que je fais beaucoup de recherches sur tout qu'un bouffer à Paris. Je suis ultra chaud. En plus j'ai mal au ventre et je pense que ça peut faire du bien. On va se régaler, n'est-ce pas monsieur? Oh que oui. Le but du concept même bar à mousse au chocolat, créé par Mousse au Japon, c'est de pouvoir découvrir de la mousse au chocolat certes, mais avec différentes origines de cacao. Ouais. Et on voit bien qu'en fonction de l'origine du pays du cacao, vous allez avoir des goûts, des pourcentages aussi différents et parfois même des textures différentes. Vous qui êtes un expert, quand vous goûtez, vous arrivez à deviner l'origine du chocolat ou c'est compliqué? Ou au moins une zone En à peu fait, près? si vous voulez, pour découvrir plus facilement les origines des cacao, on peut plus facilement le faire sur des tablettes. Parce Ok, que la ouais. tablette de chocolat, c'est un produit pur. Ouais, ça donne tellement faim d'avoir Donc, ça en face je de vous soi. les ai Oh là là. placés dans un certain ordre. Ok. Nous pensons qu'il est préférable de commencer par une mousse un peu plus sucrée. Ok. Parce que si vous commencez par la plus forte en cacao, à savoir la 100%, ça va être très intense tout de suite en bouche et ça risque de contrecarrer la détection de toutes les saveurs parce que ça va être très très fort tout de suite. Donc celle-ci est faite au lait de vache. Oh, mais la texture, ouais. C'est... Il n'y a aucun rapport avec les autres, hein. Que vous avez Au supermarché, etc. Aucun rapport avec la mousse. Ça n'a rien à voir. On a aussi quelque chose d'assez compact. On pourrait presque entendre le bruit spécifique des mousses quand vous la prenez. Oh, tu l'as reposé? Bah parce que attends, je laisse de la place pour les autres. Vas-y, fais-toi finir si tu veux. Moi je suis comme un ouf. Je me fais engueuler en plus. La deuxième, donc on est sur une origine Madagascar. C'est une mousse à 75% de cacao. Donc le Madagascar, on est sur des notes assez végétales. On pourrait dire souche d'arbre, champignons, quelque chose de très, un vrai rapport avec la nature. Ah ouais, déjà avoir la différence Ouais. avec ce que tu as dit. Champignons, Ouais. tout ça. Ouais. Une note de souche d'arbre, C'est rare, parce très que spécifique. souvent quand un sommelier te dit des trucs comme ça sur le vin, t'arrives pas à repérer les trucs. C'est- Là j'y arrive. Elle c'est ma cam. Moi j'aime bien ça. La troisième donc, on est sur une mousse au chocolat faite avec du lait d'amande. L'origine de ce cacao là qui est du chuao. Chuao est une fève de cacao extraordinaire, vient du Venezuela. Donc une fève très rare et très pure. Toi t'as vraiment des goûts différents entre chaque mousse. C'est ouf, ouais. C'est une origine donc équatorienne, Équateur. C'est toujours un 75% pure origine. On retourne sur du lait de vache, sur celui-ci. Et on commence à rentrer dans des notes plus intenses. On est sur un cacao qui va être légèrement amer. Vous avez une petite pointe d'amertume tout de suite quand vous commencez à manger. Qui vont se radoucir ensuite. Sur celui-là. Hein. L'amertume c'est va ce que se j'allais dire. radoucir ensuite pour passer à des notes différentes, notamment fleuries. Le cacao d'Équateur est assez fleuri. Et celui-là du coup, le petit Alors, dernier. le dernier, Ah, il est plus ce mou. sera du 100% cacao, Oh lui il va être fort. origine Venezuela. Effectivement, on est sur une intensité très présente et il est au lait d'amande également. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais. Un Merci. grand merci. Moi, je vous en prie. Et on s'est régalé. On a fini aujourd'hui avec monsieur Morgane. Merci beaucoup mec de m'avoir invité, c'était vachement cool. Faut s'abonner à sa chaîne aussi, très important. Il va y avoir du très lourd, il y a des youtubeurs de malades qui vont venir comme qui. C'est à lui de me dire, je sais pas. Et puis bah voilà, abonnez-vous. Et tu mets non, tu la refais, tu mets de l'énergie là. Et abonnez-vous, c'est important. C'était Morgane VS pour la chariote du Beaumont. On a passé un bon moment, on a fait des rigolades, on a baillé. C'était bien, c'était marrant. J'ai bien aimé, j'ai kiffé. Salut, à la prochaine, ciao. Bye.